Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la guidance, je vais faire une mise au point. Encore une fois. Alors là, je m'adresse à des personnes soit qui ont dans l'optique de prendre un nettoyage ou qui ont déjà fait un nettoyage. Il faut savoir que je vous fais des retours écrits avec des comptes rendus sur tout ce qui est nettoyé. Que je prends le temps d'écrire ces rapports et des fois ça peut mettre jusqu'à 2 heures de rédaction de mon côté. Donc il y a des recommandations qui sont données par les guides pour maximiser votre guérison. Et ça peut passer par l'alimentation, le sport, une activité sportive. Ça passe aussi par l'énergétique, parce que même après le nettoyage, il en va de votre responsabilité de faire attention à vos énergies. Ça, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises dans des vidéos antérieures, sous différents aspects. Aussi actionner des rendez-vous, on va dire, plus formels avec des professionnels de santé ou alors de médecine alternative. Je pense à l'hypnothérapie ou sophrologie, en tout cas des médecines, on va dire, douces qui peuvent être un complément à la médecine, j'ai envie de dire, traditionnelle s'il y a besoin. Je rappelle que de mon côté, je fais le nécessaire, énergétiquement parlant. Mais après, je ne suis pas responsable de vous une fois que le nettoyage est terminé, que les points ont été faits. Si vous n'actionnez rien de votre côté, eh bien évidemment, rien ne va changer. Ou pas assez. J'entends que le mental est enfermant pour les personnes concernées. Donc chez certains, il y a vraiment besoin de se rapprocher auprès d'un professionnel pour invalider soit des fausses croyances ou des pensées négatives, vous voyez, qui sont limitantes et qui bloquent votre loi d'attraction si vous faites des demandes à l'univers. Mais il y a toujours une raison de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a des choses à remettre en question de votre côté. Sur vos habitudes, est-ce que vous êtes vraiment prêt aussi à changer ou à guérir? Ça aussi, il faut se poser la question. Concernant ces recommandations, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas me solliciter dans la continuité après que tout ça soit terminé pour tout et rien, pour tout et n'importe quoi. Alors, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, mais bon, vu la masse de vidéos, ça a pu passer à la trappe. Une protection reste en place tant que vous gardez votre intégrité. Qu'est-ce que c'est? Déjà, vous travaillez sur vos énergies, ça c'est indispensable. Même sur le plan émotionnel, parce que des fois la pollution peut venir de l'intérieur et du mental. Et ensuite, l'intégrité concerne également la pratique des rituels. J'en avais déjà parlé. Il y a des rituels à proscrire, tout ce qui est rituel d'amour, rituel de réconciliation, pour qu'une personne puisse donner de ses nouvelles, tout ce qui bafoue le libre arbitre et qui sont faits dans le but de satisfaire votre ego. De même, un rituel qui en apparence, j'ai envie de dire, se veut pour nettoyer ou libérer, si le rituel est posé avec des intentions négatives, c'est considéré comme une magie noire. Et ça aussi, ça affecte la protection. J'insiste encore sur le fait que les points sont faits. Donc déjà, il y a des comptes rendus au cours du nettoyage, il y a un point téléphonique. Passé ce temps, il n'y a pas de suivi dans la continuité. Que ce soit par écrit, peu importe, mail, WhatsApp, texto. Vous redevenez autonome après ça.
avec le bagage, les recommandations qui vous ont été données, jusqu'à la prochaine étape où il y aura peut-être besoin d'une guidance, ou d'un soin, ou d'une libération. Je ne peux pas actionner de suivi vu la masse de personnes que je traite. C'est pas possible. Et je vous avoue sincèrement que dans certains cas, c'est vraiment usant. Je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. Parce que quand vous écrivez, par exemple, un texto et que vous me ressollicitez pour la même chose par mail, alors que ça n'est pas une question, vous voyez, dans le cadre d'un nettoyage ou d'un soin, ou alors quelque chose qui pourrait être, par exemple, écrit sur les réseaux, et après que vous revenez encore en off m'en parler, sincèrement, il n'y a pas d'utilité. Moi, de mon côté, ça me pollue. Et au risque de choquer certaines personnes, j'ai l'intention maintenant de prendre des mesures, c'est-à-dire que les personnes qui ne se remettent pas en question seront bloquées. Parce qu'il en va aussi de ma tranquillité. Voilà, je ne peux pas aider les personnes si je suis parasitée par des choses qui n'ont pas lieu d'être. J'insiste encore sur le fait que je suis un être humain avant d'être médium et que j'ai aussi besoin de me reposer et d'être opérationnelle pour aider les autres personnes. Ça m'ennuie de devoir faire ces mises au point, mais il n'y a pas le choix, malheureusement. Parce que certaines personnes, vous leur donnez le doigt, ils vous prennent le bras. Et je viens d'avoir un bruit. Encore une fois, ça ne concerne pas la majorité de mes clients, Dieu merci. Mais quand même, suffisamment important pour que je puisse faire cette mise au point là. Dernière précision aussi concernant cette mise au point, je parlais tout à l'heure de bloquer les personnes qui étaient dans l'excès ou dans l'abus. Je ne prendrai pas non plus ces personnes en consultation. Voilà. Je tiens également à préciser que ça n'est pas faute d'avoir recadré les personnes personnellement. Déjà. On va passer à la guidance. Les énergies ne sont pas interchangeables, comme d'habitude. J'utiliserai pour la guidance une extension du Dixit. Et je rappelle pour les personnes qui souhaitent me consulter que tout se fait sur le site internet. Le lien est disponible dans la présentation de la chaîne. Et en ce moment, pour les guidances, il y a un peu d'attente. Les prochains délais, c'est la mi-juillet. Première carte. Alors là, ce qui me vient, c'est un téléphone rouge. Vous voyez les cabines téléphoniques londoniennes, là, c'est le ressenti que j'ai là. La carte. On insiste sur une rune ou sur des symboles, mais je ne saurais pas dire lesquels. J'entends sur la table. La carte. La deuxième. Ici, on me parle d'une personne qui avait une lourde charge énergétique. Mais on me montre aussi quelque chose qui est parti, qui est sorti. Je viens d'avoir un bruit. Et on me montre que ce que vous aviez sur vous était aussi lourd que le cadeau, là, que la personne porte.
Un karma à la fois transgénérationnel et lié à des rituels. Les cartes du dessus, la première, la deuxième. Peut-être même des transferts d'énergie par biais sexuel. Carte du dessous. Et ici, on me donne des personnes qui étaient bloquées dans leur abondance. En plus d'entités, là. On parle d'entités conséquentes, on m'en montre au moins 2. Il y a 3 entités, mais 2 conséquentes. Et il est possible que vous ayez collecté ces entités en faisant appel à des personnes, j'entends ce mot nettoyage. Des personnes qui ont nettoyé vos énergies, mais qui ont fait baisser vos vibrations. Parce qu'on me montre, vous voyez le feu, quelque chose qui s'enflamme là. J'ai le ressenti que ce que vous avez retiré, j'entends ce mot karma. On me montre, vous voyez, plusieurs incarnations comme ça où vous aviez cette charge énergétique sur vous là. Ici, on s'adresse à des personnes dans un âge mature. On dit mère de famille. Des personnes qui ont pu se retrouver à plat, mais vraiment à plat. Concernant ces énergies et le nettoyage. J'entends aussi qu'il n'y a pas de remise en question par rapport à votre personne ou vos actions. Et on s'adresse à une femme ici. La carte. On me parle quand même d'un ego démesuré. Je ressens quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Ici. Alors ici, peut-être qu'on est dans l'aide aux autres ou à autrui. Je viens d'avoir un bruit. Deuxième. Et j'ai même le ressenti que vous en faites votre travail parce qu'on me montre une mallette. Mais on vous dit attention quand même parce que j'ai le ressenti que par votre travail, ou peut-être certains aspects de votre personnalité, vous pouvez attirer des entités. Entités négatives. Alors, je ne sais pas si c'est du mensonge, mais j'ai l'impression qu'il y a du déni chez vous. Et pas nécessairement de remise en question. Je suis désolée, mais je vous le donne comme on me le fait ressentir. La carte. J'allais vous dire qu'on a peut-être des questionnements concernant un homme. Le fait qu'il puisse se présenter à vous ou revenir. La carte. Alors j'entends que ça n'est pas conseillé. On vient de me faire remarquer quand même qu'il y a 2 fois le renard ici. Là. Il y en a un premier là. Ou ça peut être un loup, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de ruse. De ruse et de choses cachées chez la personne. Moi, j'ai ressenti que la personne que vous attendez là vous fait miroiter certaines choses, peut-être par rapport à sa situation. Je viens d'avoir un bruit au plafond. Mais je vais vous montrer encore les 2 cartes. Vous voyez là, la présentation,
de la personne et la réalité. Pour moi, qui sont deux choses différentes. Et c'est comme ça qu'on me le donne là. Alors, soit c'est une mauvaise perception que vous avez, soit c'est une perception erronée que vous avez de la personne, ou alors cette personne vous a menti. Ou alors cette personne vous a menti, les deux sont possibles. La carte. Alors, on me montre que le renard, que cette personne est, comment dire, surveille vos arrières, même si elle n'est pas présente physiquement dans votre vie. Je ressens quelqu'un qui est dans votre dos et qui regarde ce que vous faites. On me montre aussi, vous voyez, une enceinte pour me dire attention, qu'on vous a averti concernant cette personne. Et j'ai ici des femmes peut-être qui envisagent de retomber entre guillemets dans la gueule du loup. Et en même temps, on me montre qu'il y a eu des transmutations chez vous concernant de lourdes charges. Donc bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais sachez que si vous retournez dans cette relation, vous serez pollué. On dit qu'on prend une dernière carte. Alors la carte du dessus, c'est celle-ci. Dans ma tête, j'entendais que cette personne avait tenté quelque chose, mais que ça n'avait pas fonctionné. Et je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais ça a été confirmé. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui fait miroiter certaines choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait miroiter certaines choses, là, l'homme que vous attendez. Mais j'ai ce ressenti, vous voyez, d'une situation précaire. Mais cette situation précaire est cachée. On me montre des bâtiments. Alors, encore une fois, on insiste peut-être sur un aspect de votre personnalité concernant peut-être un déni ou un refus de voir la vérité. Et on vous dit aussi que c'est quelque chose qui, par votre loi d'attraction, fait que vous attirez aussi des mauvaises personnes. Vous voyez, des personnes qui ne sont pas authentiques. Ou alors avec cet aspect, vous voyez, un peu rusé. Je vous remontre encore la carte. Donc ici, le travail énergétique a été fait, mais il y a une remise en question sur le plan personnel, psychologique ici. Et là, clairement, il en va de votre responsabilité. Et on me dit qu'on a terminé pour la guidance. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages, et puis on se dit à bientôt.